Bien le bonjour, c'est Traevan et aujourd'hui, nouveau guide des épreuves. Donc aujourd'hui, on va voir pour la semaine du Nezaga obscur. Je tiens à préciser que je sais totalement que c'est pratiquement la fin de semaine, mais ne vous inquiétez pas, on va voir rapidement comment faire très facilement votre top 100 ou alors un très bon temps pour être classé et avoir toutes vos marques ou même finir dans le classement. Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, on va commencer par le drop timing de la semaine, donc il est tout simple, je prends mes deux potions et je saute directement. À peine atterri, j'utilise mon pylône et je commence à tirer sur la tête. Pour le build de la semaine, je vous avouerai que je n'ai pas pris de screen, mais ne vous inquiétez pas, le build sera en description de vidéo. Nous allons donc passer aux armes valables. Alors, semaine un peu spéciale, sachant que pratiquement toutes les armes, sauf la hache, peuvent être utilisées pour faire un bon temps en épreuve et réussir un top 100. Je remarque d'ailleurs sur ma liste que la méta gun est actuellement là depuis plus de 6 mois, même pratiquement un an, ce qui est énorme. Même si leur refresh m'a fait aimer l'arme, j'avouerai que la méta cest à l'époque me manque énormément et j'en ai un peu marre de cette méta répéteur, donc j'espère qu'ils vont bientôt changer. Les erreurs de la semaine, donc c'est un point que beaucoup ont rigolé à voir, tout simplement parce que il y a beaucoup d'erreurs. Mais sachant que la méta est toujours répéteur, la liste d'erreurs est courte, mais on va quand même la faire, histoire de se répéter. Le rechargement au moment pas du tout voulu où on se fait taper par le behemoth, cette erreur est un très grand classique, mais bon. Il y a une autre erreur si vous voulez faire avec les cestes, c'est rater son combo et le faire soit trop tôt, soit trop tard pour interrompre. Vous êtes sûr à 50% de vous faire toucher. Il y a aussi une autre erreur à ne pas faire, mais cette fois c'est une erreur au niveau de la stratégie, c'est d'utiliser votre bouclier du chronovore au moment où il va utiliser son premier spectre au début après l'interruption. Non, il faut tout simplement bouger un peu pour vous décaler et l'utiliser le bouclier plus tard dans la run. Donc c'est une erreur de stratégie, pas une erreur voulue ou autre. Faites en sorte d'essayer de ne pas faire cette erreur de stratégie ou même de bien calculer votre recharge de répéteur pour ne pas se faire toucher et vous êtes sûr de gagner la game. Et maintenant, on va passer à la stratégie. Donc elle est toute simple, juste après l'avoir interrompu, je pose ma marque sur la jambe arrière, en même temps utiliser ma lanterne, donc j'attaque, 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 et là l'erreur que je vous ai parlé, il va utiliser son spectre, juste je me décale, n'utilisez pas votre chronovore, ça serait vraiment une erreur. Donc, bon, là, j'avais peur de me faire toucher, donc j'ai préféré esquiver. Mais si vous éloignez un C, vous pouvez tout simplement esquiver. Ensuite, comme vous pouvez le voir, juste j'esquive et je tire sur la même pad jusqu'à ce qu'elle break. Du coup, juste après, je pars attaquer la patte avant pour l'affaiblir. Dès qu'il va se retourner pour son portail, je tape la tête. Tout simplement parce que il faudra juste la tête et la patte avant pour faire un bon truc. J'essaie de bien calculer ma lanterne de bordée, donc c'est le moment le plus dur de la game, c'est de calculer sa lanterne de bordée pour l'interrompre, parce qu'il faut absolument pas utiliser son discipline pour l'interruption qui vient juste après. Après avoir fait ça, je remets un pylône et j'attaque les deux parties que j'ai affaiblies jusqu'à break. Mais c'est à ce moment-là que j'utilise mon chronovore pour pouvoir attaquer tranquillement pendant qu'il va faire ses coups de poing et être sûr d'affaiblir un maximum pour break assez rapidement la patte affaiblie et passer sur la tête que j'avais déjà affaiblie. Bon là, j'ai raté ma marque, ce n'est pas un problème. Et j'arrive à être discipliné pour enlever un maximum de dégâts et break la troisième partie assez rapidement. Ensuite, si vous avez de la chance, il va se retourner vers vous et il va juste faire apparaître un portail. Si vous n'avez pas de chance, il va se retourner vers vous et faire une interruption ou retourner dans son portail à lui ou faire autre chose. Moi j'ai eu de la chance et j'ai réussi à le tuer. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolé de la sortir aussi tard dans la semaine, j'espère que vous aurez un peu de temps pour try dès vendredi soir ou dès jeudi avant le changement d'épreuve. Je vous avouerai que ça me fait totalement bizarre de voir mon personnage en rose. Depuis hier, je me suis toujours pas habitué, ça, c'est pas, ça me perturbe. Mais bon, c'est qu'un mois à tenir. En attendant, je continuerai les guides des épreuves et les times en trial. Et sur ce, à une prochaine!